assez délicat. Donc, qui va se porter sur l'hémophilie acquise du postpartum. Donc, comme vous le savez, le terme hémophilie, c'est un terme qui est connu comme une pathologie congénitale. Mais peu de professionnels sachent qu'il existe une hémophilie secondaire, ce qu'on appelle les coagulopathies acquises. Alors, nous allons aborder cette question par une petite introduction, un rappel physiologique, une définition, une épidémiologie, une physiopathe, un diagnostic clinique et biologique, et quels sont les différents volets thérapeutiques et une conclusion. Alors, un déficit isolé qui est acquis en facteur 8, l'hémophilie acquise, c'est beaucoup plus un déficit en facteur 8, il est plus fréquent, c'est le plus fréquent des déficits auto-humains, et ils ont des manifestations hémorragiques très, très graves, elles sont liées à la présence d'un anticorps, neutralisant qui est dirigé contre ce facteur, bien sûr avec une diminution de l'activité la coagulation. Le terme hémophilie, comme vous le savez tous, c'est un terme qui est destiné à une pathologie très connue, une pathologie congénitale, mais il existe des cas de coagulopathie acquise qui se développent sur des pathologies sous-jacentes. Et parmi ces pathologies, il y a le postpartum et compter les autres pathologies comme les néoplasies, les post-médicamenteuses et les maladies auto-immunes. C'est une pathologie qui est mal connue par la plupart des professionnels de santé. Il s'agit d'une urgence diagnostique parce que son impact sur le plan clinique, sur le côté pronostic du patient est très important. Alors, la coagulation plasmatique a pour but de consolider le thrombus plaquettaire qui est formé les étapes d'hémostase primaire. La thrombine qui est l'enzyme clé de la coagulation, permet la transformation de fibrinogène en fibrine, qui va consolider le thrombus blanc. Il faut savoir qu'il existe un nouveau concept de coagulation. Il y a l'ancien concept, il y a les deux voies endogènes et exogènes avec une voie commune, mais actuellement, on ne parle plus de ce concept. Il y a un nouveau concept qui est constitué de 3 étapes, qui est l'initiation, l'amplification et la propagation. Et il faut savoir que les facteurs hémophiliques interviennent au niveau de la phase d'amplification de la synthèse thrombine, ce qui explique les manifestations hémorragiques très graves de ces déficits. Alors, les 3 étapes de la coagulation selon le nouveau concept. On a la phase initiale où elle est représentée par la fonction essentielle du facteur 7. Par contre, les facteurs anti-hémophiliques, le 8 et 9, interviennent principalement dans la phase d'amplification et elles interviennent dans l'amplification de la synthèse de la thrombine. L'hémophilie acquise est une pathologie auto-immune, d'accord. Elle est en rapport avec l'apparition d'anticorps qui neutralisent les facteurs de coagulation. Principalement, ils sont dirigés contre le facteur 8. Elles peuvent survenir d'une manière isolée, c'est-à-dire qu'il y a plus de 50% d'hémophilie acquise idiopathique. Et parmi les pathologies qui interviennent dans les hémophilies secondaires et internes, on a le postpartum qui représente presque 8% des hémophilies acquises. Alors, l'incidence, elle est sous-évaluée parce que c'est une pathologie qui est rarement diagnostiquée. Son incidence dans le monde, elle était évaluée jusqu'à 4 cas par 1 million d'habitants, avec une augmentation de cette incidence chez les sujets âgés. Mais comme on peut noter un deuxième pic qui se passe chez les sujets jeunes, notamment chez les femmes enceintes en âge de procréation, entre l'âge de 20 ans et 30 ans. Alors, généralement, elles surviennent lors de la première grossesse,
presque 75% des cas, et les récidives dans les prochaines grossesses, elles sont rares, mais restent possibles. Le délai moyen de survenue donc après l'accouchement est d'environ 90 jours, mais les manifestations hémorragiques, elles peuvent s'installer jusqu'à un délai de postpartum de jusqu'à 9 mois. Pardon, c'est jusqu'à 3 mois. Alors, donc l'éthiopathogénie, donc, elle est complexe, d'accord? Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs mécanismes, mais le mécanisme principal, donc, c'est une rupture de la tolérance immunologique, donc, qui se voit donc, après l'accouchement, avec une production d'anticorps qui sont dirigés contre les facteurs de coagulation. Mais on note des facteurs de risque qui aggravent donc l'incidence de cette pathologie, comme les interventions obstétricales donc invasives, les infections et la prédisposition familiale génétique à un trouble de la coagulation. Sur le plan physiopathologique, donc, il s'agit d'un anticorps, donc antifacteur 8, d'accord, d'une classe de type IgG. Donc, il a une cinétique de type 2, c'est-à-dire donc, un effet inhibiteur donc, à la phase initiale, avec un aspect en plateau, donc à la phase finale de production d'anticorps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une neutralisation complète de facteur 8, ce qui explique donc la persistance d'un taux résiduel de facteur 8. Le mécanisme d'action de ces anticorps, donc, premièrement, donc, ils peuvent bloquer l'interaction du facteur 8 avec le facteur de von Willebrand. Il faut savoir que la protéine de von Willebrand, donc, elle intervient dans l'hémostase primaire, dans l'agrégation plaquettaire et l'adhésion plaquettaire, mais aussi donc, elle a un effet protecteur du facteur 8 contre la destruction ou la protéolyse. Le deuxième mécanisme de cet anticorps, c'est d'empêcher l'action donc l'activation de facteur 8 par la thrombine. D'accord, la thrombine, c'est une protéine de coagulation qui est synthétisée dans la phase d'initiation et qui assure l'activation du facteur 8, et ce dernier donc, va assurer l'amplification de l'activité catalytique du facteur 9. C'est pour ça donc, qu'on dit donc les premières traces de thrombine qui sont synthétisées dans la phase d'initiation interviennent dans l'activation des cofacteurs et principalement le facteur 8. Le troisième mécanisme d'action de cet anticorps, donc il forme des complexes humains avec le facteur 8, avec augmentation de la clairance de ce facteur 8, et automatiquement, donc, on a une diminution de la demi-vie du facteur 8. Alors, donc, le tableau clinique, c'est un contexte d'une femme jeune sans antécédents personnels ou familiaux évidents, ni donc histoire familiale de maladie hémorragique, donc le caractère congénital donc, est éliminé. Le diagnostic d'hémophilie acquise donc, lors de la grossesse ou du postpartum, il est rarement fortuit, donc on le fait, donc on l'évoque lorsqu'il y a des manifestations hémorragiques évoquées. Les manifestations hémorragiques les plus importantes, généralement, apparaissent donc, dans le troisième trimestre de grossesse et en postpartum, et généralement, c'est le plus souvent des tableaux d'hémorragie de délivrance. Les hémorragies, elles peuvent, ce tableau clinique d'hémorragie de délivrance, il peut s'associer donc à d'autres manifestations qui sont un petit peu non spécifiques, comme les hémorragies des muqueuses, hémorragies des hématomes, contrairement au tableau clinique d'hémophilie donc congénitale, où la manifestation hémorragique donc la plus connue, ce sont les hémarthroses. Le diagnostic d'hémophilie donc acquise, il est biologique. Donc, il faut avoir tout d'abord un contexte clinique évocateur. Ensuite, on fait un test de dépistage. Le premier test de dépistage, c'est un bilan d'hémostase standard. Donc, on aura donc un allongement de TCA, c'est-à-dire donc, le paramètre donc, qui explore la voie endogène de la coagulation, avec un TP normal et un dosage de fibrinogène qui est normal. Ensuite, un test d'orientation, ce qu'on appelle les tests de mélange. C'est-à-dire que donc, si on mélange le plasma du malade avec un plasma témoin riche en facteur 8, on n'aura pas de correction de TCA, ce qui prouve qu'il y a un anticorps circulant chez le patient qui neutralise le facteur 8 du malade et celui du témoin. Une fois qu'on a donc une preuve
en faveur d'une existence d'un anticorps, donc on est obligé de faire un dosage de l'activité circulante du facteur 8. Alors, donc, le test de confirmation, donc, il faut avoir donc, une activité donc, plasmatique de facteur 8 inférieure à 40%, avec un titrage d'inhibiteur qui doit définir, qui doit dépasser donc, un seuil de 0,6 unités PTSDA. La démarche proposée pour le diagnostic d'une hémophilie acquise, donc il faut avoir les manifestations cliniques hémorragiques évocateurs d'un trouble de la coagulation, un test de dépistage par un TCA allongé sans qu'il y ait une perturbation de TP avec un dosage de fibrinogène normal. Le test de mélange donc, du plasma du malade avec le TIMOA donc, ne permet pas de corriger le TCA donc, au test biologique avec un dosage de l'activité de facteur 8 effondré et la présence d'un anticorps, un dosage d'anticorps qui dépasse les 0,6 unités PTSDA. Là, c'est un tableau qui récapitule donc, la différence entre les manifestations hémorragiques et donc, les modalités, les caractéristiques entre l'hémophilie congénitale et acquise. L'hémophilie congénitale, donc, c'est des manifestations hémorragiques qui apparaissent dès la naissance et elles touchent l'enfant du sexe masculin parce qu'une maladie donc, à transmission gonozomale donc, récessive donc, sur les chromosomes sexuels. Donc, alors que l'hémophilie acquise, c'est une pathologie acquise. L'hémophilie acquise, elle n'est pas héréditaire. Par contre, l'hémophilie congénitale, elle est héréditaire. Donc, le tableau clinique, il est dominé donc, en cas d'hémophilie congénitale par des manifestations échymotiques larges et des hématomes, alors que dans la congénitale, le tableau clinique donc, important, ce sont les hématoses qui apparaissent à l'âge de la marche. La cinétique des anticorps, donc, elle est de type anticorps de type D, ce sont des auto-anticorps. Ça explique la réponse au traitement immunosuppresseur qu'on va voir après, alors que la cinétique des anticorps dans l'hémophilie congénitale en cas d'apparition d'ACC, elles sont de type allo-anticorps, ce qui explique la non-réponse des malades avec ACC, apparition d'ACC en cas d'hémophilie congénitale. Il n'y a pas de corrélation entre le taux de facteur 8 et la clinique en cas d'hémophilie acquise, alors qu'il y a une forte corrélation entre le taux de facteur 8 et les manifestations cliniques en cas d'hémophilie congénitale. La mortalité, elle est très élevée dans l'hémophilie acquise, alors qu'il n'y a pas de forte mortalité dans l'hémophilie congénitale. Le traitement... C'est bon, j'ai terminé, madame. Je vous donne 2 minutes pour terminer. 2 minutes. D'accord, madame. Le traitement donc, ça repose sur les agents bypassants qui chantent l'activité de facteur 8. L'activité de facteur 8 dans l'amplification et un traitement immunosuppresseur qui vise à éradiquer donc, l'anticorps. Alors, les différents donc, traitements immunosuppresseurs, ce sont la corticothérapie, le cyclophosphamide et le rituximab. Bon, l'hémophilie acquise du postpartum est un trouble rare de la coagulation, mais grave pouvant être associé à une hémorragie du postpartum. Le diagnostic est basé sur des tests biologiques. La prise en charge, elle doit être multidisciplinaire. Je vous remercie.